Bonsoir Mathilde. Bonsoir Muriel. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Voilà, moi je vous appelle en fait pour parler de ce sujet qui est universel et de chez voilà, on y passe tous, mais c'est l'amour voilà. ça. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et voilà, et c'est vrai que moi voilà, je suis en pleine rupture, qu'on m'a gentiment annoncé hier matin, le jour de mon anniversaire. Ah oui. Ah oui. Voilà, en m'expliquant que voilà, qu'il était tombé amoureux d'une autre. Oui. Jusque là. C'est pas, à la limite, j'ai envie qu'on arrête. Donc, du coup, je suis en plein fouet là-dedans et je cherche quand même, voilà, je me dis, pourtant, c'est pas la première que je vis. On a toujours l'impression qu'elles sont plus différentes ou plus douloureuses, je sais pas les unes que les autres, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. Oui, donc là, ça vous laisse exsangué sur le banc de la route et il y a une partie de vous qui est partie, quoi. Ah, je me sens déboussolée en fait. Oui. Je me sens déboussolée, comme s'il avait pris ça et qu'il avait tourné dans tous les sens. Ouais. Comme tout tremblement de terre, vous savez, il y a toujours des signes avant-coureurs. Et vous ne les avez pas vus arriver ? Difficilement, parce que si j'avais au pire un signe, j'avais quelque chose qui contrepensait ce signe-là de manière encore plus à me conforter. Donc j'étais dans une relation qui effectivement était souvent parsemée de troubles. Voilà, s'il savait me dire par exemple que cette femme-là, que au demeurant j'ai rencontré bien sûr et qui il y a quelque temps nous disait ô combien nous étions faits pour être l'un ensemble et que nous étions un couple merveilleux, voire un couple modèle pour elle et qu'elle avait énormément de respect pour ce couple-là et que bien évidemment pas d'inquiétude pour moi, ça resterait une amie pour lui. Hein, voilà. D'accord. Ouais. Donc quand il m'en parle, vu que en fait il m'en parle beaucoup, donc pour moi ça fait partie des choses qui commencent à m'interpeller. Mais qu'à chaque fois il rajoute derrière, mais rassure-toi, c'est une amie, il est hors de question qu'il se passe quelque chose entre nous et qu'en plus il argumente, voilà, avec des faits bien précis. Vous étiez ensemble depuis combien de temps, Mathilde ? Depuis plus d'1 an. D'accord. Donc voilà, et qu'en parallèle de ça, dans la même journée, moi je vais vivre une relation de couple. Il me parle de son travail, il me demande conseil, je veux dire jusqu'à l'application des enfants, enfin tout ce qu'on peut vivre dans un couple en parallèle, quoi. Et puis voilà, donc moi c'est vrai que je passe de tu es la femme de ma vie le lendemain à en fait faut quand même que je t'avoue, je pense que je suis tombé amoureux, donc là moi je tombe des nues en fait. Oui, je comprends. Et dans votre relation, c'est une relation passionnelle ? C'était une relation avec une certaine distance quand même ? C'était une relation avec une certaine distance parce que effectivement on a eu une période où on était très, très fusionnels au début. Après, il s'est instauré une première grosse fâcherie, on va dire, où à un moment donné, moi je le quitte, je m'en vais, il vient me rechercher. Ensuite, je reviens, ça se passe relativement bien. Et puis après, lui, il a un comportement qui me fait fuir, en fait. Donc, du coup, je fuis de nouveau. Il me revient me rechercher. Et ça a été ça comme ça à 3 reprises. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, c'est lui qui part. Et là, ce que-ci, c'est lui qui part. Donc c'est vrai qu'il y a probablement ça aussi qui a joué en ligne de compte sur mon état de surprise. Mais voilà. Et là, la complexité, c'est que c'est quelqu'un qui on a vécu ensemble. Donc moi, j'ai énormément d'affaires chez lui, bien évidemment. Je me suis investi, comme on peut s'imaginer quand on investit en couple, voilà. Mais j'ai dû rentrer en fait pour des raisons familiales par rapport à mon fils qui est en France et voilà, et j'ai donc du coup donc je faisais des allers-retours en fait, en gros c'est ça. Et là je me retrouve à normalement je dois partir demain soir, c'était prévu que j'aille le voir, donc que j'aille passer 3-4 jours avec lui comme on peut le faire. Donc je me retrouve avec, bien évidemment, ça va pas du tout être la même ambiance, bien évidemment que. Bien sûr. Voilà, je me sens plus chassé que accueilli. Oui. Voilà. Parce que ça va jusqu'à ce matin où il me dit écoute, tu sais, voilà, ça va, elle comprend. Si tu dors une nuit ici, tant que c'est qu'une nuit. Après, si tu sais aller à l'hôtel. Je comprends le contexte, Mathilde. Voilà. J'ai compris le contexte. J'ai plusieurs questions à vous poser. Vous restez avec moi. Je vous reprends tout de suite, chers auditeurs. Si vous voulez interagir, apporter un témoignage sur l'explication de Mathilde, surtout n'hésitez pas à appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et nous sommes avec Mathilde. Mathilde qui nous explique que son compagnon l'a quitté hier, le jour de son anniversaire. Moi, j'ai envie de vous demander, Mathilde, est-ce que vous avez envie de récupérer votre compagnon ? Il est venu vous chercher 3 fois. Est-ce que vous... Non. D'accord. Non, là-dessus, j'ai pas d'espoir. J'ai pas d'espoir parce que la personne, en fait, qu'il a rencontrée lui, en plus, je prédessine ce que ça va devenir comme relation. Donc, il va en être au départ éperdument amoureux, et puis par la suite, elle lui fera vivre un enfer. Et il sera ramassé à la petite cuillère, comme ça a été le cas pour tous les autres compagnons que cette femme a eu dans sa vie. D'accord. Ils sont tous en dépression ou à pas comprendre, même des années plus tard, pourquoi elle a mis un terme. Et vous, comment vous êtes ? Dans quel état vous êtes aujourd'hui ? Moi, je me sens surtout, en fait, comme au rouet de coups, abattu, sali, abusé. Oui. Je me sens aussi... j'ai pas... c'est ce que mes proches me disent actuellement comme discours, c'est oh, mais c'est bon, ça va, t'as vu le nombre de fois où, à un moment donné, stop, ça suffit, allez, sois forte, sois combative. Et en fait, j'ai pas cette énergie-là, je suis plus brisée, en fait, pour l'instant. Bah, bien sûr. Et j'ai pas cette colère-là qui me permettrait, peut-être, probablement, de me dire, bon, allez, ça fait mal, mais... Oui, je tire le rideau, je passe à autre chose. Voilà, je suis pas en état de ça. Et c'est ce que je lui ai demandé d'ailleurs, parce que bien évidemment, il souhaite qu'on reste en bon terme. Alors je lui ai dit oui, mais ça passe par le fait à ce moment-là de au moins entendre un peu mon rythme, quoi, et de pas le bousculer de nouveau, parce que là, tu le bouscules en faisant tout ça. Mais vous a-t-il dit finalement qu'est-ce qu'elle avait de différent ou de plus qu'il ne trouvait pas chez vous ? Non, parce que moi je lui ai dit dès le début, je lui ai dit alors par contre tu m'épargnes ton histoire d'amour avec elle, tu m'épargnes ce que tu trouves fantastique chez elle, etc. etc. D'abord d'une, j'en suis absolument pas convaincue, je lui ai dit tu pourrais me baratiner tout ce que tu veux, moi je sais comment ça va se passer. Oui. Il y a tellement d'indices concordants qui mènent à ça qu'il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour le comprendre. Mais lui, il est pour l'instant dans une poussière d'étoiles et c'est tout magnifique. Hein. Mais c'est une femme qui est beaucoup plus jeune que lui, ils ont 14 ans d'écart. Et elle a cette jeunesse insolence avec ce corps qui va avec, est magnifique. Donc je pense que, à mon sens, ce qu'il avait besoin, c'était probablement d'avoir quelqu'un, ça flatte son ego, quoi. Et voilà, et quelqu'un qui est attiré par lui, alors que lui se trouve pas forcément extraordinaire. C'est ce qui fait qu'elle l'a séduite, je pense, en partie pour ça. D'accord. Donc, en gros, on peut dire que pour vous, de toute façon, l'histoire est terminée. C'est ça. C'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette expérience douloureuse qui va vous éviter justement de retomber dedans sur les prochaines rencontres que vous pourrez faire dans votre vie. C'est surtout déjà comment pouvoir bien terminer les choses, comment faire pour moi j'ai souhaité conserver mon séjour, j'ai souhaité quand même me rendre sur place pour récupérer mes affaires déjà. Oui. D'une autre part aussi pour que c'est un sens dans cette incohérence là, parce que moi au départ je lui dis mais c'est un cauchemar ce que tu m'annonces, pas vrai, ça n'existe pas. Oui, non, puis elle t'en voudra pas si tu passes une nuit dans l'appartement où nous sommes, c'est juste pas possible, quoi. Donc effectivement, le premier des pas, c'est vraiment de couper tous les liens matériels qui peut y avoir entre vous, qui ferait que vous êtes obligé de retourner dans l'appartement où il est et où il est avec elle. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et bon, voilà, il me dit, oui, je comprends. Et je lui dis, ne t'avise pas de partir, d'aller la voir, alors que je suis sur place et que j'ai fait 900 km pour, à un moment donné, venir et terminer notre histoire. Ne t'avise pas à ça, quoi, parce que je dis, là, tu vas me mettre dans une rage folle. Ne t'avise pas à lui envoyer des milliards de textos et de petits cœurs et compagnie, alors que je suis assise à côté de toi sur le divan. Parce que je dis, là, ce sont mes limites, je te l'ai dit. Tu es prévenu, si tu les pousses, je préviens de rien. Je lui demande en fait tout simplement, et c'est ce que mon entourage a du mal à saisir, je pense pas me tromper, pourtant en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui me colle, mais vraiment à la peau, et j'arrive pas à me défaire de cette pensée-là. On me dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas ? Je lui dis, je veux qu'on me respecte. C'est trop facile. J'ai dit moi, 1 heure avant qu'il m'annonce en fait qu'il est amoureux de quelqu'un, je suis encore en train d'appeler le garage parce que je suis sa conjointe et que la voiture est en panne, quoi. Je lui dis c'est trop facile de me jeter là comme un mouchoir, que je fasse moi l'effort de faire l'aller-retour, à mes frais bien sûr. C'est quand même 150 € de trajet aller, 150 € de trajet retour. Alors que j'ai dépensé des sommes folles pour notre relation.
Il m'a littéralement ruiné. Bon, au départ, quand je l'ai rencontré, j'avais un travail, j'avais de l'argent, j'avais des amis, et j'ai tout quitté pour lui. Mon travail, au jour d'aujourd'hui, je ne travaille plus. À force d'être absente, on m'a mis quelque part au placard, donc je suis en accident de travail. J'ai dépensé tout mon argent en aller-retour, en avion, en tout ce qu'on veut. J'ai réparé ma voiture qui, au fur et à mesure, lâchait. Et j'ai investi dans les meubles, je l'ai investi dans la vie commune. J'ai absolument payé tout. J'ai payé toutes les sorties. J'ai payé jusqu'à l'éducation de sa fille. Enfin, j'ai tout fait, j'ai tout pris en charge. Et je lui dis, là, je trouve ça, mais indigeste pour moi, de me retrouver, en fait, à arriver sur place et devoir payer l'hôtel. Et en mode, en plus, pendant qu'il n'est pas là, je prends mes affaires en 2 heures. C'est impossible, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, d'une certaine façon, vous y allez à la fois officiellement pour récupérer les affaires que vous y avez, mais aussi pour avoir une dernière discussion. Je pense que vous avez besoin de comprendre. Ouais. Vous êtes en attente de quelque chose et vous espérez qu'il puisse vous donner cette chose. Vous avez raison de poser le cadre de la raison que vous attendez. Faites-vous respecter, ça c'est le minimum qu'il puisse vous donner. Mais si vous regardez avec un peu de distance tout ce que vous venez de me dire là, sur tout ce que vous avez dépensé pour faire en sorte que le couple fonctionne, pour faire en sorte que les choses soient harmonieuses, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un déséquilibre ? Ah si, complètement, mais c'est en ça où je me sens salie, en fait. Et c'est en ça où ça m'est insupportable. Voilà, moi je lui ai dit, tu ne peux pas commencer une histoire si tu ne sais pas terminer l'autre. Bien sûr. Voilà, si on me chevauche pas, on me prend pas comme ça du jour au lendemain et sous couvert de t'es tombé amoureux, parce qu'il m'explique que ça lui est tombé dessus par hasard, qu'il n'a rien prémédité, que ce qu'il me dit la veille c'est quand même vrai. J'ai dit arrête ton baratin tout de suite, quoi. On tombe pas amoureux comme ça par hasard. On va chercher ça à un moment donné. Quand ça nous titille, on va gratter ça. Et voilà. Et je lui dis, quand moi tu me dis que tu as passé la soirée chez elle en toute bonne amitié, pardon, excuse-moi, mais à mon avis, c'est ça qui se produit. Si vraiment tu es en doute, je lui dis le minimum, dans ces cas-là, pour la personne qui t'accompagne, qui partage ton quotidien, c'est commencer à ce moment-là par te tourner vers elle, savoir ce que tu veux faire de cette relation-là. Avant d'en entamer une autre, t'as rien à faire chez elle. Oui, donc vous ne croyez pas dans les propos qu'il vous tient. Mais vous savez, de façon générale, c'est évidemment général, donc c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Je mets tous les bémols qu'il faut. Les hommes sont souvent pas très courageux pour dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc ils essayent d'enjoliver pour avoir le sentiment de partir avec élégance, et au contraire souvent les femmes ont besoin de vérité, de quelque chose de très carré, parce qu'on a besoin de ça pour se reconstruire. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, de toute façon lorsqu'une histoire s'arrête, on a besoin d'entendre le fait que je ne suis plus amoureux, et dès qu'on laisse traîner des petites choses, c'est une façon de vous maintenir, d'avoir encore du pouvoir sur vous. C'est ça que je veux enlever justement en faisant l'effort de venir. Je me dis, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis déroutée, je suis l'ombre de moi-même. Toute la journée, j'ai erré dans tous les sens. Oui, il faut... C'était pénible. Mais j'ai besoin quelque part aussi, même si ça m'est difficile physiquement, je me dis, j'ai vraiment besoin d'un moment donné, de dire stop et de clôturer tout ça une bonne fois pour toutes. Je crois que vous avez raison, Mathilde. Là, en revanche, vraiment, je suis d'accord avec vous. C'est un effort énorme, ça vous coûte, mais vous posez un acte concret et un acte qui est très fort par rapport à lui. Puis un acte sur lequel je suis impliquée aussi, parce que vraiment, moi, voilà, quand on me jette comme ça et que sous prétexte, parce qu'il me dit oui, mais tu comprends maintenant que je suis amoureux, c'est normal que je récupère telle habitude, que ça passera différemment. Je dis mais d'où tu décides pour deux, quoi. Oui. Voilà. Il y a un côté où je pense que non. Donc voilà. Et je lui dis maintenant les choses sont telles qu'elles sont. Voilà. Je lui dis je me leurre pas. Hein. Si t'es amoureux d'elle, bien évidemment, je ne cherche absolument pas à me raccrocher à quoi que ce soit. C'est pas du tout la démarche. Mais je lui dis je veux que tu entendes que moi au jour d'aujourd'hui, je suis rendu à vivre chez ma mère avec mon petit garçon parce que je n'ai plus d'argent pour me loger. Et je veux que tu entendes que je n'ai plus de travail, et je veux que tu entendes que, comme tu l'avais souhaité, j'ai bien évidemment réduit mon cercle amical et que je n'ai plus personne et que je suis seule, quoi. Et je veux que tu prennes tes responsabilités là-dessus, c'est trop facile, quoi. Bien sûr. Donc ton histoire d'amour, tu la commences la semaine prochaine, et à un moment donné, c'est pas la fin du monde, elle va survivre, elle va t'attendre 3 jours, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre, en fait. Et vous avez dû le lui dire, donc quelle était sa réaction ? Il me craint un peu quand même, parce que c'est vrai qu'il m'a jamais, je pense, connu aussi déterminé, donc ça l'intrigue beaucoup.
Il a un côté où je pense c'est quand même le roi de l'abus quelque part. Donc il a aussi le côté où il espère quand même s'en sortir avec je ne sais quelle fourberie, peut-être sur le moment présent aussi. Voilà, parce que lui, il me joue la carte que il est très 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 peiné de me voir aussi triste et qu'il ne supporte pas que ça me fasse du mal et que c'était pas ce qu'il souhaitait. Hein, oui, mais c'est ça, c'est le côté. Je comprends pas que tu sois si peiné et alors que je t'abandonne voilà. sur le bord de la route. Et voilà, et donc du coup, mais tu sais, on va quand même garder contact, etc. J'ai dit non, mais si, attends, pardon, quoi. Je lui ai dit, tu vas me proposer quoi, là, de s'appeler tous les 3-4 du mois, alors que je passais ma. Il faut comprendre qu'en fait, en plus, ces derniers temps, il m'avait donné cette habitude-là. Vraiment, c'est quelque chose dont il avait besoin. Moi, j'étais assez étonné, mais je l'avais toute la journée au téléphone. Mais quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. Oui. Et voilà. Donc, je l'accompagnais dans son travail, je l'accompagnais surtout. Et en fait, on raccrochait quand il arrivait chez lui, où il me disait, bon, bah, écoute, on s'est vu toute la journée au téléphone. Et moi, je trouvais que c'était un rythme qui me convenait en plus, parce que, bah, du coup, bah, je récupérais mon fils à l'école, et voilà. Et le lendemain matin, je savais que j'allais l'avoir au téléphone toute la journée. Donc, moi, je me retrouve, en fait, avec des journées qui sont cadrées sur son rythme quelque part aussi. Alors, j'avais quand même des activités ou autres à côté, hein. Mais je me retrouve avec tout un tas d'habitudes qu'on m'enlève comme ça du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'on me coupe les jambes, quoi. Oui. Mais Mathilde, là, il y aura probablement après, hein, lorsque vous aurez passé ce pas de couper, de bien faire comprendre que quoi qu'il arrive, il ne reviendra pas, parce que vous allez tourner la page concrètement, de réfléchir à cet abandon total que vous avez donné à cet homme de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mon hyper-empathie, ça c'est mon gros. Alors oui. on me dit que c'est une sublime qualité, mais en fait c'est moi c'est un handicap chez moi. C'est une croix et la bannière, et je vais travailler sur ça, sur l'hyper-empathie. Voilà, c'est que pourquoi vous savez, toute qualité a son revers de médaille. Une qualité engendre forcément un défaut lorsque la qualité n'est pas ni assumée, ni bien vécue, ni bien conscientisée. Donc, aujourd'hui, ça pourrait être un défaut, mais charge à vous simplement de réfléchir et de travailler autour pour pouvoir justement en faire une qualité, parce qu'il ne faut pas la perdre. De toute façon, c'est votre personnalité, donc vous ne pourrez pas l'effacer comme ça, de but en blanc de ce que vous êtes profondément. Mais pour l'avenir, une fois que la rupture sera vraiment définitivement posée, comment vous allez pouvoir travailler dessus. Mais Mathilde, n'hésitez pas à me rappeler vraiment pour me dire comment ça s'est passé et puis pour qu'on aborde ce sujet-là. Je pense en fait que c'est du coup probablement ça que j'essaie déjà dès le départ en fait à convaincre, à appliquer en tout cas. Oui. Le côté de ne pas pour une fois tenir compte de ses émotions à lui, de ne pas me faire embarquer par ça. Oui, absolument. Et au contraire d'imposer les miennes justement parce que je vais lui demander là sur les jours qui viennent. Je pense que c'est ça mon premier combat. Restez centré sur vous, sur ce que vous avez à dire, sur il faut que vous repartiez en ayant le sentiment d'être soulagé, d'avoir déposé un bagage sur le bord de votre route. Enfin, pouvoir prendre ma vie en main et voilà, être accroché quelque part. Absolument, Mathilde. Bon. Voilà, écoutez, je croise les doigts et je vous envoie beaucoup d'énergie pour traverser cette épreuve, parce que ça ne peut être qu'une épreuve. Merci beaucoup en tout cas, merci énormément. Passez une belle soirée, Mathilde, et merci pour votre appel.